sur cette situation-là. Donc vous avez, je parle en termes d'extérieur, hein. Vous avez l'extérieur ici, voilà, et vous avez, donc, pardon, elle est un peu plus en soutien, intérieur, et l'autre intérieur qui est dans le jeu postérieur. Donc comme vous n'avez pas de jeu direct, parce que moi je vous ai parlé immédiatement de traverser le terrain avec jeu direct, c'est-à-dire d'agressivité. Si on n'a rien trouvé en matière d'agressivité, les gens vont se passer la balle évidemment. Et vous voyez bien que là pour l'instant on est encore dans l'idée de continuité, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de tête, maillot, short, il y a des gens qui sont en place dans un spacing particulier. Voilà, il n'y a pas trop, le réseau défensif ferme un peu les espaces, la joueuse elle ne trouve rien et elle va donc passer la balle. Donc sa première préoccupation, voilà, elle ne trouve rien, voilà, et elle a l'intention de transférer. Alors elle ne transfère pas par haut parce que le jeu est fermé, mais elle passe bien la balle ici. Là. Donc on est dans l'idée de transfert. Alors, ce que nous on avait mis en place, et c'est ça qui peut être aussi intéressant, c'est de retrouver le pick and roll assez vite. Tout de suite. C'est-à-dire qu'on traverse le terrain, on n'a rien trouvé dans le son à 2, à 3, alors on est à 5, on n'annonce rien, on transfère le ballon, mais il faut trouver du pick and roll. Et on veut le donner, ce pick and roll, quand même à une joueuse qui peut le jouer. Et donc, il faut le redonner à la meneuse de jeu. Donc pour ce faire, eh bien, on transfère le ballon. Alors pour ceux qui suivent le haut niveau, c'est ce que fait Lucas Mondelo avec la sélection nationale espagnole et avec Course. Voilà, il fait simplement ça. Et ça nous a inspiré. On s'est dit ça peut être intéressant aussi. Et on peut le reprendre à notre compte. Donc on transfère le ballon. La grande, une fois qu'elle a transféré, elle va venir couper. Et notre meneuse, qui est ici, j'ai mis extérieur, mais en fait c'est la meneuse de jeu, elle va revenir au ballon. Et c'est l'autre intérieur qui va venir à l'écran. Vous allez voir, le ballon est transféré. Voilà. Donc la meneuse tout de suite en haut là se démarque, il y a une action de démarquage rapidement, et l'autre intérieur là en bas va commencer à venir installer le pick and roll. Donc, sur le plan chorégraphique, c'est bien réalisé. Ça manque de timing, la synchronisation n'est pas très bonne, ça ne va pas assez vite. Il faut que la joueuse elle vienne vite à l'écran, ça ne vient pas assez vite. C'est-à-dire qu'au moment où la petite Hortense Limousin reçoit la balle, les épaules devraient être entourées. Comme elles ne sont pas entourées, que fait le défenseur suédois? Il tourne la tête. On voit bien là qu'il y a une action où il tourne la tête. Ça veut dire qu'il va pouvoir défendre correctement, plus ou moins correctement l'écran. Normalement, quand c'est bien réalisé, au moment où la petite Hortense Limousin a la balle dans les mains, son défenseur n'a pas le temps de tourner la tête parce que ses épaules sont déjà entourées et on peut jouer le pick and roll. Donc là, il y a un problème de synchronisation d'action. Mais en tous les cas, l'intention est là. Et la deuxième chose qui pose problème, c'est que vous avez vu, l'écran s'arrête beaucoup trop tôt. Je vous ai dit, un bon écran est un écran qui vraiment entoure les épaules. Donc il faut toucher. Même si certains arbitres vous diront, vous n'avez pas. Il faut toucher. Donc j'entoure les épaules et je m'arrête vraiment au contact. Et après, vous avez la fin de l'action. Voilà. Alors, je vais vous montrer la fin de l'action. Autour du pick and roll. Alors, vous avez la meneuse qui a récupéré la balle. Là, vous avez une intérieure qui vient entourer les épaules. L'autre intérieur qui est descendu et qui est ici. Et vous avez les deux extérieurs. Bon, l'idée qui nous paraît intéressante par rapport à ça, là, c'est de mettre de l'agressivité, de demander à cet intérieur-là de venir travailler dans le dos de la défense, et quand elle a un shoot à 3 points, de venir quasiment ici. Bon, là, vous avez une fille qui s'appelle Naomi Mbandu, spécialiste du tir à 3 points. Donc, elle, quand elle va, je vais vous montrer l'image après, quand elle va couper, elle ne va pas venir ici, elle va venir vraiment couper ici. Et l'autre intérieur va descendre dans le short corner. Elle a peut-être de temps en temps la possibilité de plonger s'il y a de l'espace à prendre, mais d'une manière générale, elle s'arrête là. Si elle s'arrête là, pour conserver le spacing, l'autre extérieur doit remplir le coin. Rappelez-vous, spacing. Si en revanche, moi je plonge, moi je remonte. Spacing. Ça, c'est du jeu sans ballon fondamental. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois respecter le jeu sans ballon et le réseau de passes. Ouais. Donc là, vous allez voir l'action. C'est plutôt bien réalisé. Et on va retrouver donc cette fameuse Naomi Mbandu. Je remonte l'action en entier. Là, vous êtes dans une évolution en fait de ce
dont je vous ai parlé tout à l'heure, en termes d'organisation. Bon, évidemment, sauf que là, on se retrouve avec une organisation non pas éclatée avec 4 extérieurs, hein, il y a bien 3 extérieurs et 2 intérieurs, mais c'est les mêmes principes. Et on ajoute l'idée du pick and roll. On peut imaginer une situation où il n'y a pas de pick and roll, évidemment. Hein. C'est-à-dire que, allez, je fais un peu en arrière là, pour des personnes pour qui il n'y a pas la possibilité d'amener du pick and roll sur du jeu de transfert. On revient sur une situation telle qu'elle est décrite là. Encore une fois, il y a la même chose avec 2 extérieurs, avec 4 extérieurs, pardon. C'est-à-dire que là, on transfère, le ballon arrive ici, donc il est transféré, alors soit en passant ici, soit en passant, mais il est transféré. Et donc, derrière, c'est toujours la même idée. Si j'ai pas besoin de pick and roll, j'ai simplement besoin de venir ici. Là, je commence à remplir le coin, et on est uniquement sur une idée de bascule. Et ça suffit. U13, voilà, ça suffit. Complètement de jouer sur cette logique-là, mais de retrouver ensuite des logiques d'espacement. Et vous voyez bien que ce que je suis en train de montrer, et ça, il y a très peu de différence. C'est-à-dire que vous amenez le pick and roll simplement, les déplacements sont ensuite les mêmes, quoi. Sauf que vous allez agréger le pick and roll sur une situation qui au départ est très simple et qui s'inscrit dans la continuité du jeu. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre la balle et faire point. Parce que je peux aussi être meneuse de jeu, prendre la balle, voilà, arrêter le jeu, faire point, mais là vous imaginez bien le crédit de temps que vous offrez à la défense. Alors là, la défense a du mal à s'organiser. Vous avez bien vu les Suédoises, la difficulté qu'elles ont eu à défendre le pick and roll, alors que je pense qu'il n'est pas super bien attaqué, parce que l'écran n'est pas super bien organisé, etc., etc. Mais dans la confusion de l'enchaînement d'actions, eh bien, on arrive quand même à trouver ce tir dans le coin, parce que la transition des Suédoises est perturbée par l'enchaînement d'actions. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le jeu posté. Bon, la première préoccupation, de toute façon, c'est de supprimer cette chose-là, qui va naturellement, en tous les cas, si on lui enseigne bien le basketball, elle va faire ce qu'on appelle un dig, c'est-à-dire qu'elle va se positionner sur la ligne, sur cette ligne-là, et elle va poser des problèmes, évidemment, entre le ballon et l'intérieur, si elle fait bien son jeu. Voilà. Donc il faut donner du jeu sans ballon. Alors on a plusieurs façons d'envisager ce jeu sans ballon. Soit on demande à cet extérieur-là de travailler peut-être dans son dos et d'aller remplir le coin, c'est une possibilité. Avec les limites que ça peut comporter, en tous les cas, je pense, notamment avec les très jeunes, parce que aller foutre des très jeunes dans un coin, c'est jamais une très bonne idée, me semble-t-il. Parce que ce sont des espaces morts, complexes, et donc c'est des espaces plutôt envisagés avec des gens un peu plus confirmés. Mais il faut quand même supprimer ce dig. Donc pour supprimer ce dig, il faut se déplacer. En tous les cas, chez les plus jeunes, s'il n'y a pas de collaboration entre deux joueuses, il faut se déplacer. Donc je passe et je coupe. Ce qui fait que cette aide-là positionnelle, à un moment donné, je vais l'éliminer parce que soit on me suit, soit à un moment donné, je vais me retrouver seul dans la raquette. Et ça, je dois l'identifier aussi. Et si je suis seul, je vais recevoir le ballon. Donc, en faisant ça, évidemment, je dérègle le spacing. Il faut le reconstruire. Il y a plusieurs façons de le reconstruire en fonction des caractéristiques de votre équipe. Soit vous avez, et en U13 ça peut être très simple à régler, des joueuses qui n'ont pas de spécialisation. Eh bien, à ce moment-là, au plus près. On est sur une logique de au plus près, je règle la question du spacing et de l'équilibre offensif. Si maintenant on a des gens spécialisés, on peut imaginer que ce replacement-là, il peut poser quelques problèmes parce que c'est mettre deux intérieurs l'un à côté de l'autre. Sauf si évidemment ici vous avez peut-être un poste 4 qui peut tirer. Mais s'il ne peut que tirer et qu'il n'a pas le tir sur le retour de passe, le jeu s'arrête. Et donc la difficulté c'est de construire autre chose avec des gens qui ne seront pas toujours confirmés. Donc on peut imaginer un remplacement de toute la largeur. Ça peut s'envisager avec des U13, c'est-à-dire je passe au-dessus de l'intérieur et je viens remplacer pour soutenir quand même le ballon. Ça, c'est une possibilité. Oui. Bon, ensuite, quand on arrive avec des gens un peu plus experts,
vous avez la même situation. Le ballon est dans le jeu posté. Il faut supprimer cette intention-là. Nous, ce qu'on fait, notamment avec les équipes nationales de jeunes, là, on est plutôt sur cette logique-là. Une fois que le ballon est rentré, on va libérer cette joueuse. Donc on va revenir sur la situation dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire que sur le quart de terrain vont se trouver deux joueuses intérieures et qui vont avoir des réponses un peu différentes. Donc l'objectif, c'est de démarquer cette joueuse-là. Alors l'idée est venue de faire ceci en tous les cas avec les équipes de France de jeunes parce qu'on avait des joueuses ici, notamment une joueuse qui s'appelle Alexia Chartereau, qui à un moment donné, notamment quand elle était ici, pouvait prendre cet écran, recevoir un retour de passe, être dans l'attrape et tirer. Et ça, c'est super intéressant quand vous avez une joueuse, notamment poste 4, qui a une capacité à organiser une technique de tir comme une joueuse extérieure. Ouais. Bon, si elle n'a pas le tir, la continuité qu'on avait envisagée, évidemment, c'est de retrouver l'expression, alors je ne vais pas vous montrer, mais là, du main à main, si je vais vous montrer, ça va être plus simple, c'est-à-dire, si la joueuse ne peut pas tirer sur le retour de passe, vous travaillez comme ça. Ici, main à main, pick. Voilà. Et on était sur cette logique-là. Alors après, avec pick and roll ou pick and pop, et en fonction de ça, derrière le main à main, l'autre intérieur rentrait ou s'écartait. Donc il y avait un jeu d'équilibre. Mais c'était ça l'enchaînement qui permettait toujours pareil. C'est pourquoi on a fait ça. Hein. C'est pour envisager la continuité du jeu. Et pas le ballon arrive sur Alexia Chartereau, elle ne trouve pas le tir, on attend que la meneuse revienne, on lui passe le ballon, et puis on regarde le temps qu'il nous reste à jouer, et on appelle du pick and roll. Donc pour éviter de tomber dans ce piège-là, on appelait toujours du pick and roll, voilà, il y avait la volonté d'envisager une continuité. Vous pouvez envisager en fait toutes les situations possibles. Moi je pense que le plus important, malgré tout, c'est quand même de travailler sur des logiques où il faut supprimer le dig. Ensuite, il y a un autre point que je n'ai pas abordé, c'est le jeu sans ballon autour du ballon. Aujourd'hui, pour être très complet, voilà comment on joue cette situation, avec des gens très confirmés. Hein. D'accord ? Le ballon est rentré. Donc il y a évidemment cet écran ici. Et puis, il y a ce travail-là, c'est-à-dire cette coupe dans le dos, cette descente et cette montée. Ça, c'est une option. La deuxième option qu'on utilise, c'est-à-dire que là, on donne la coupe pour avoir du petit jeu dans le dos de la défense. Et la deuxième option qu'on peut donner aussi, notamment si on n'a pas de joueuse ici, expert, donc ça c'est pour les très confirmés parce que ça demande une très grande synchronisation des actions. C'est-à-dire que là, je donne le ballon, je coupe, mais je coupe poste haut, et ça c'est important, je coupe poste haut, d'accord, très très large, pour ensuite soit descendre ou soit venir ici avec elle qui vient là, et pendant ce temps-là, elle donne toujours cette coupe-là, mais ensuite vient donner ce back pick là. Ça c'est quand il y a 4 ici, ça c'est quand il y a 5. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et ça c'est très moderne dans le basket de haut niveau, je pense notamment si vous regardez les garçons, Obradovic, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, donc Obradovic au Fenerbahçe, aujourd'hui il organise des systèmes de jeu à partir du jeu posté. C'est-à-dire que le préalable à son système de jeu, c'est que le ballon est dans le jeu posté. Donc ça donne ça. Et après, il y a des collaborations d'écran entre les joueurs à partir du moment où le ballon entre ici. Ça en fait partie. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Obradovic qui le fait. Et c'est des situations qui peuvent être intéressantes, mais ça demande vraiment... ça, je ne l'ai pas fait avec les moins de 20, par exemple. Je l'ai fait avec les A', où on a trouvé des choses parce qu'il y avait des joueuses un peu plus expertes. En moins de 20, c'est compliqué. Parce que ça demande une vraie connaissance du jeu, une vraie compréhension des intentions de jeu, donc c'est compliqué. Donc vous imaginez bien, ça c'est plus pour répondre à ta question et alimenter ta curiosité, mais chez les jeunes U13, U15, U18, peut-être réfléchir à peut-être ça, peut-être, pourquoi pas, chez les U18,